Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous un message urgent, un message qui pourrait changer le cours de votre vie. Un message qui ne vient pas de moi, mais de Dieu lui-même. Dans un monde où tout va si vite, où les distractions sont partout, où les opportunités semblent infinies mais où peu atteignent leur plein potentiel, il est temps de nous poser une question cruciale. Pourquoi tant de gens commencent, forment et finissent par se perdre en chemin? Pourquoi tant de rêves meurent avant même de voir la lumière du jour? Ce n'est pas par manque de talent, de ressources ou d'opportunités. Non. C'est parce qu'ils ont perdu leur concentration. Aujourd'hui, Dieu nous rappelle que la plus grande bataille de notre vie n'est pas contre la pauvreté, la maladie ou même nos ennemis. La plus grande bataille est pour notre focus, notre concentration. Ce sur quoi nous fixons notre attention détermine la direction de notre vie. Alors, je vous invite à écouter attentivement, car ce message est un appel à recentrer nos vies sur ce qui compte vraiment. Préparez-vous à être inspiré, à être transformé, et à repartir avec une détermination renouvelée. Avant de poursuivre, je sens dans mon cœur que certains parmi vous ont besoin de faire une pause dans leur vie. Peut-être que vous avez erré loin de Dieu, peut-être que vous avez été distrait par les choses de ce monde, ou peut-être que vous n'avez jamais vraiment connu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui est le jour de la repentance, le jour de la nouvelle naissance. Si vous sentez que Dieu vous parle, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Prions. Père Céleste, je viens à toi aujourd'hui avec un cœur humble et repentant. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai été distrait par les choses de ce monde, j'ai suivi mes propres chemins, et j'ai négligé ta présence dans ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés, pour mes erreurs, et pour les moments où j'ai détourné mon attention de toi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une nouvelle vie. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie, mes rêves, mes luttes et mes distractions. Transforme-moi, purifie-moi, et fais de moi une nouvelle créature en toi. Esprit Saint, viens habiter en moi. Guide-moi, fortifie-moi, et aide-moi à rester concentré sur la vision que Dieu a pour ma vie. Je renonce à tout ce qui m'a éloigné de toi, et je choisis de marcher dans ta lumière dès aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta grâce et ta miséricorde. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Si vous avez prié cette prière avec sincérité, sachez que vous êtes maintenant une nouvelle créature en Christ. Votre passé est pardonné, et votre avenir est entre les mains de Dieu. Restez concentrés sur lui, car il a un plan merveilleux pour votre vie. Commençons maintenant. Mesdames et messieurs, j'ai un message urgent pour vous aujourd'hui, un message qui déterminera l'issue de votre destinée. Un message de Dieu lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens commencent, forment et finissent par être perdus? Pourquoi tant de rêves meurent avant même de voir la lumière du jour? Ce n'est pas parce qu'ils manquaient de potentiel, ce n'est pas parce qu'ils manquaient d'opportunités, c'est parce qu'ils ont perdu leur concentration. La plus grande bataille de votre vie n'est pas contre la pauvreté, ce n'est pas contre la maladie, ce n'est même pas contre vos ennemis. La plus grande bataille est pour votre focus. Concentrez-vous, car ce sur quoi vous vous concentrez contrôle votre vie. Regardez le monde aujourd'hui. Tout le monde est occupé, mais peu sont productifs. Tout le monde bouge, mais peu font des progrès. Pourquoi? Parce qu'ils sont distraits. L'ennemi sait qu'il n'a pas à vous détruire, tout ce qu'il a à faire est de vous distraire. Certains d'entre vous se demandent pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux, c'est parce que vous avez regardé dans trop de directions. Dieu vous dit aujourd'hui, concentrez-vous, restez sur le cap, gardez les yeux sur la vision que je vous ai donnée. Au moment où Pierre est sorti du bateau, il marchait dans le miraculeux, mais au moment où il a déplacé son attention vers le vent, il a commencé à couler.
Le problème n'était pas le vent était toujours là, le problème était son objectif. Beaucoup d'entre vous coulent aujourd'hui, non pas parce que Dieu vous a quitté, mais parce que vous l'avez quitté des yeux. Vous avez commencé à vous concentrer sur la tempête au lieu du Sauveur. Vous avez commencé à vous concentrer sur les distractions au lieu du destin. Je suis venu vous dire de ne pas perdre le focus. Si vous vous accrochez jusqu'à la fin de ce message, vous apprendrez à vous réaligner avec le dessein de Dieu. Vous apprendrez à bloquer les distractions, à marcher avec la clarté divine et à garder les yeux sur la vision que Dieu a placée dans votre cœur. Parce que votre avenir est trop important pour être gaspillé en distraction. Votre appel est trop grand pour être perdu dans la confusion, et votre Dieu est trop fidèle pour vous laisser échouer. Mais vous devez rester concentré sur le focus. Restez avec moi, car ce que je suis sur le point de vous dire changera votre vie pour toujours. La distraction est l'ennemi du destin. Elle ne se présente pas sous la forme d'une menace évidente et n'apparaît pas non plus comme quelque chose de destructeur. Elle se déguise souvent en quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui a l'air bien mais qui vous éloigne de ce qui est le mieux. Une personne facilement distraite n'accomplira jamais sa mission divine. Elle peut avoir le talent, le potentiel et la vision, mais si elle ne peut pas garder sa concentration, elle n'atteindra jamais la ligne d'arrivée. Beaucoup de gens aujourd'hui n'échouent pas parce qu'ils manquent de capacité, ils échouent parce qu'ils manquent de concentration. Regardez un lion chasser sa proie, il ne poursuit pas chaque animal en mouvement dans le champ, il fixe ses yeux sur une cible. Il se déplace avec intention, ignorant chaque distraction autour de lui, jusqu'à ce qu'il capture ce pourquoi il est prévu. C'est le pouvoir de la concentration. Imaginez maintenant un archer essayant d'atteindre une cible. Si ses yeux bougent même légèrement, si son esprit est divisé, si ses mains tremblent, il ratera. La même chose est vraie dans la vie. Au moment où vous permettez aux distractions de détourner votre attention de votre objectif, vous commencez à rater la cible. Vous commencez à errer au lieu d'avancer, vous commencez à dériver au lieu de conquérir. C'est pourquoi l'ennemi ne vous attaque pas toujours avec force. Parfois, il vous distrait simplement. Il sait que s'il peut détourner vos yeux de votre objectif, s'il peut vous faire vous concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance, vous perdrez du temps, perdrez de l'énergie et finirez par abandonner. Les plus grandes tragédies de la vie ne sont pas causées par un manque d'opportunité, mais par une perte de concentration. Dieu a placé une vision en toi, il t'a donné un but, mais tu dois garder ton attention avec tout ce que tu as. Tu dois protéger ton esprit des distractions, des batailles inutiles, des poursuites insignifiantes qui n'ajoutent rien à ton destin, car là où va ton attention, ta vie suit. Le plan de Dieu requiert toute ton attention. Tu ne peux pas accomplir une mission divine en regardant dans plusieurs directions. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne marchent jamais dans leur véritable vocation n'est pas parce que Dieu n'a pas parlé, c'est parce qu'ils ne se sont pas pleinement concentrés sur ce qu'il a déjà dit. Quand Dieu te donne une vision, il s'attend à ce que tu fixes tes yeux dessus, il s'attend à ce que tu marches vers elle sans hésitation. Mais trop souvent, nous laissons les distractions diviser notre attention. Nous commençons à écouter trop de voix, à rechercher trop d'opinions, à poursuivre trop de choses à la fois, par conséquent, nous perdons de vue la seule chose qui compte vraiment, Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Regardez un athlète qui court une course. S'il continue à regarder à gauche et à droite, s'il continue à vérifier qui est à côté de lui, il perdra de la vitesse, il perdra de l'élan et, éventuellement, il pourrait perdre la course. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens dans la vie. Ils commencent fort, mais parce qu'ils se laissent distraire, ils perdent de vue leur objectif. Dieu vous appelle à rester fixé sur la vision qu'il a placée dans votre cœur. Il vous appelle à arrêter de vous laisser distraire, à arrêter de courir après des choses qui ne correspondent pas à votre objectif et à arrêter de regarder en arrière, car une personne à double esprit est instable dans toutes ses voies. Vous ne pouvez pas avancer en regardant en arrière.
Vous ne pouvez pas accomplir votre appel en étant tiré dans des directions différentes. Dieu n'est pas obligé de bénir un esprit dispersé. Il bénit ceux qui sont pleinement engagés. Si vous voulez voir la puissance de Dieu agir dans votre vie, si vous voulez marcher dans le dessein divin, vous devez prendre une décision aujourd'hui. Allez-vous donner à Dieu toute votre attention? Allez-vous arrêter de laisser les distractions voler votre concentration? Allez-vous vous engager sur le chemin qu'il a tracé devant vous sans hésitation, sans compromis, sans regarder en arrière? Car tant que vous ne le faites pas, vous ne ferez jamais l'expérience de la plénitude de ce qu'il a préparé pour vous. L'ennemi prospère dans une attention divisée. Il n'a pas à vous détruire. Il a juste besoin de vous distraire. S'il peut changer votre concentration, il peut affaiblir votre foi. S'il peut vous faire détourner le regard du plan de Dieu, il peut vous faire errer en rond sans jamais accomplir votre mission divine. Depuis le tout début, Satan a utilisé la distraction comme une arme. Dans le jardin d'Éden, Ève n'a pas été forcée de pécher, elle a été distraite. Le serpent a simplement redirigé son attention de ce que Dieu avait commandé vers ce qui semblait agréable à l'œil, et au moment où elle a diverti cette distraction, elle a perdu de vue la vérité. C'est ainsi que l'ennemi opère. Il ne vient pas toujours avec des attaques directes, parfois il déplace simplement votre attention. Regardez l'histoire de Néhémie, il était en mission divine pour reconstruire les murs de Jérusalem, mais ses ennemis, Sanballat et Tobija, ont continué à essayer de le distraire. Ils ont envoyé des messages essayant de l'éloigner de sa mission, mais Néhémie a refusé. Il leur a répondu avec ces mots, « Je fais un grand travail et je ne peux pas descendre. » Il a compris que s'arrêter pour divertir les distractions retarderait son objectif. Il en va de même pour vous. Si vous vous laissez distraire par chaque opinion, chaque critique, chaque tentation et chaque bataille inutile, vous n'accomplirez jamais ce que Dieu vous a appelé à faire. Satan le sait, c'est pourquoi il travaille si dur pour vous garder concentré sur les mauvaises choses, sur votre passé, sur vos échecs, sur vos peurs, sur les choses qui drainent votre énergie mais n'ajoutent rien à votre destin. C'est pourquoi certaines personnes se sentent coincées dans la vie. Ce n'est pas que Dieu n'a pas fourni une voie à suivre, c'est qu'elles continuent à être entraînées dans la mauvaise direction. Elles continuent à regarder la tempête au lieu du Sauveur, elles continuent à courir après des choses qui volent leur concentration au lieu de renforcer leur foi. Si vous voulez accomplir votre objectif, vous devez reconnaître la stratégie de l'ennemi. Vous devez être comme Néhémie et dire, « Je ne peux pas descendre ». Vous devez décider que, peu importe les distractions qui se présentent à vous, que ce soit la peur, le doute, les arguments inutiles ou les tentations mondaines, vous ne perdrez pas la concentration. Car au moment où vous quittez votre mission des yeux, vous donnez à l'ennemi l'occasion de retarder, décourager et finalement vous faire dérailler. Mais si vous restez concentré, si vous gardez votre attention, si vous refusez d'être distrait, rien ne peut vous empêcher d'accomplir ce que Dieu a dit au cours de votre vie. La concentration détermine la direction. Tout ce qui capte votre attention contrôle votre destin. Si votre esprit est constamment tiré dans des directions différentes, vous n'avancerez jamais avec puissance et précision. Pierre a appris cette leçon à ses dépens. Lorsque Jésus l'a appelé à marcher sur l'eau, il est sorti du bateau avec foi. Aussi longtemps que ses yeux étaient sur Jésus, il marchait sur l'eau, mais au moment où il a déplacé son attention vers la tempête, il a commencé à couler. La tempête n'est pas devenue plus forte, son attention a juste changé. C'est ainsi que fonctionne la vie. Les défis qui vous entourent n'ont pas le pouvoir de vous couler, seule votre attention le peut. Beaucoup de gens commencent leur voyage avec une grande foi, une grande excitation et une grande vision, mais quand les distractions arrivent ou la peur, les doutes, les critiques, les tentations, ils détournent les yeux de Jésus et commencent à lutter. Ce n'est pas parce que leur appel a changé, mais parce que leur attention a changé. C'est pourquoi l'ennemi essaie constamment de voler votre attention.
Il veut submerger votre esprit de soucis inutiles pour que vous arrêtiez d'avancer. Il veut que vous vous concentriez sur la taille de vos problèmes au lieu de la taille de votre Dieu. S'il peut vous amener à fixer vos yeux sur la tempête, il sait que vous oublierez celui qui vous a appelé à marcher au-dessus. Mais voici la vérité, tout ce sur quoi vous vous concentrez devient plus fort dans votre vie. Si vous vous concentrez sur la peur grandira. Si vous vous concentrez sur le doute augmentera. Mais si vous fixez vos yeux sur Jésus, sur ses promesses, sa puissance et son dessein, rien ne peut vous ébranler. Alors, je vous demande aujourd'hui, où est votre attention? Vos yeux sont-ils sur vos luttes ou sur votre Sauveur? Êtes-vous concentré sur les distractions ou sur votre mission divine? Parce que si vous voulez marcher dans votre appel, si vous voulez expérimenter le miraculeux, si vous voulez accomplir votre destinée, vous devez refuser de quitter Jésus des yeux. Tout ce qui demande votre attention ne le mérite pas. Le monde est rempli de distractions, d'opportunités, d'opinions, de tentations et de batailles inutiles conçues pour vous éloigner de votre mission. Si vous ne faites pas attention, vous passerez votre temps à courir après des choses qui n'ajoutent aucune valeur à votre destinée. Regardez Jésus. Il connaissait sa mission. Il est venu faire la volonté du Père, et rien ne pouvait le distraire. Les pharisiens ont essayé de le piéger dans des débats, la foule a essayé de le faire roi par la force, et même Satan lui-même lui a offert les royaumes du monde. Mais Jésus n'a jamais perdu le focus. Il a compris quelque chose de puissant, juste parce que quelque chose vous est présenté ne signifie pas que cela vous convient. Le même principe s'applique à votre vie. Toutes les batailles ne sont pas les vôtres à mener, toutes les opportunités ne sont pas la volonté de Dieu, et toutes les voies ne méritent pas votre attention. Si l'ennemi ne peut pas vous arrêter, il essaiera de vous distraire. Il enverra des gens pour perdre votre temps, des problèmes pour drainer votre énergie et des tentations pour vous faire dévier de votre trajectoire. C'est pourquoi la concentration est une discipline que vous devez apprendre. Protégez votre esprit, protégez votre vision et ignorez les distractions. L'ennemi veut que vous soyez occupé, mais pas efficace. Il veut que vous soyez actif, mais pas en train d'avancer. Il veut que vous poursuiviez beaucoup de choses et que vous n'accomplissiez rien. Mais aujourd'hui, Dieu vous appelle à un niveau de concentration plus élevé. Il vous appelle à fixer votre esprit sur les choses d'en haut, à dire non aux distractions, à arrêter de vous empêtrer dans des choses qui ne servent pas votre objectif. Car lorsque vous protégez votre concentration, vous protégez votre destin. Votre concentration détermine vos fruits. Tout ce à quoi vous accordez votre attention vous construira ou vous brisera. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils ne voient pas de progrès dans leur vie. Pourquoi se sentent-ils spirituellement secs, ou pourquoi leurs rêves semblent lointains? La réponse est simple, ils ne se concentrent pas sur les bonnes choses. Si un agriculteur plante une graine mais ne l'arrose jamais, s'il n'enlève jamais les mauvaises herbes et ne la protège jamais des parasites, cette graine poussera-t-elle? Non. Le potentiel est là, mais sans concentration, la récolte n'aura jamais lieu. C'est la même chose dans votre vie. Dieu a placé des dons, des visions et des objectifs en vous, mais si vous ne les nourrissez pas, si vous ne leur donnez pas votre temps, votre énergie et toute votre attention, vous ne verrez jamais le fruit de ce qu'il a promis. La Bible dit qu'un homme irrésolu est instable dans toutes ses voies. Pourquoi? Parce que lorsque votre esprit est divisé, votre vie devient instable. Un jour, vous êtes plein de foi, le lendemain, vous êtes plein de doutes. Un moment, vous êtes engagé, le suivant, vous êtes distrait. Et avec ce genre d'incohérence, vous ne porterez jamais le fruit que Dieu désire. Regardez Daniel. Quand il a été emmené à Babylone, le roi voulait remodeler son identité, changer son objectif et le faire des compromis. Mais Daniel a pris une décision. Il a décidé dans son cœur qu'il ne se souillerait pas. Son objectif sur Dieu est resté inébranlable, et à cause de cela,
il a été élevé à une position d'influence et de pouvoir. Si vous voulez voir la croissance, le succès et l'accomplissement des promesses de Dieu, vous devez faire de même. Vous devez décider où sera votre objectif. Allez-vous accorder votre attention aux distractions, ou allez-vous investir dans ce que Dieu vous a appelé à faire? Nourrirez-vous les dons en vous, ou les laisserez-vous mourir par négligence? Parce que la vérité est simple, vous ne pouvez pas vous attendre à une grande récolte si vous refusez de protéger votre concentration. Il y a un prix à payer pour perdre la concentration. Chaque fois que vous permettez aux distractions de détourner votre attention de votre mission, vous retardez votre destin. Chaque moment perdu, chaque bataille inutile et chaque détour de votre objectif a un prix. L'ennemi sait qu'il ne peut pas vous détruire, mais s'il peut vous distraire, il peut vous retarder. Pensez aux Israélites. Dieu les a délivrés d'Égypte avec la promesse de les amener dans la terre promise. Le voyage aurait dû prendre 11 jours, mais parce qu'ils ont perdu la concentration, parce qu'ils se sont plaints, doutaient et continuaient à regarder en arrière vers l'Égypte, ils ont erré pendant 40 ans. Leur manque de concentration leur a coûté du temps, du progrès et même leur destin. Beaucoup ne sont même jamais entrés dans la terre que Dieu avait pour eux. Combien de personnes aujourd'hui errent au lieu de marcher dans un but, non pas parce que Dieu n'a pas préparé de voie pour eux, mais parce qu'ils continuent à être distraits. À un moment, ils poursuivent leur appel, le moment suivant, ils sont pris dans des poursuites insensées. À un moment, ils cherchent Dieu, le moment suivant, ils sont consumés par les soucis du monde. Mais voici ce que vous devez comprendre, le temps est un cadeau, et le temps perdu ne peut pas être récupéré. Quand vous perdez la concentration, vous perdez des moments que vous ne récupérerez jamais. Chaque fois que vous retardez l'obéissance, vous retardez les bénédictions qui y sont attachées. Chaque fois que vous regardez en arrière, vous ralentissez votre progression. Chaque fois que vous vous laissez distraire, vous donnez à l'ennemi l'occasion de voler ce que Dieu a placé en vous. C'est pourquoi la concentration n'est pas facultative, elle est essentielle. Si vous voulez marcher dans tout ce que Dieu a prévu pour vous, vous devez refuser d'être distrait. Vous devez arrêter de perdre du temps sur des choses qui n'ont rien à voir avec votre destin, car chaque instant où vous restez concentré vous rapproche de l'accomplissement des promesses de Dieu. Votre concentration révèle vos priorités. Tout ce qui capte votre attention est ce qui compte vraiment pour vous. Vous pouvez dire que Dieu est le premier dans votre vie, mais si vous vous concentrez constamment sur les soucis, l'argent, le divertissement ou les opinions des autres, alors vos priorités ne sont pas alignées avec vos paroles. Regardez Marthe et Marie. Lorsque Jésus est entré dans leur maison, Marthe était distraite par le service. Elle était occupée, mais elle n'était pas concentrée sur ce qui comptait vraiment. Marie, d'autre part, était assise aux pieds de Jésus, écoutant ses paroles. Quand Marthe s'est plainte, Jésus a dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, et elle ne lui sera pas enlevée. » C'est le danger d'une concentration mal placée. Vous pouvez être occupé et être toujours loin de Dieu. Vous pouvez être occupé par beaucoup de choses et toujours manquer la seule chose qui compte vraiment. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire, il a juste besoin de vous distraire avec des choses qui semblent importantes mais qui n'ajoutent pas de valeur à votre âme. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils se sentent éloignés de Dieu, pourquoi leur vie spirituelle semble sèche, pourquoi ils n'entendent pas sa voix. La réponse est simple, leur concentration est ailleurs. Si vous passez plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la prière, si vous investissez plus d'énergie dans le divertissement que dans la recherche de Dieu, si vous vous souciez plus de l'approbation des gens que de sa présence, alors votre concentration n'est pas là où elle devrait être. Mais Dieu vous appelle à changer vos priorités. Il vous appelle à vous recentrer sur ce qui compte vraiment, car à la fin de votre vie, la seule chose qui comptera est votre relation avec lui. Tout le reste s'effacera, mais ce que vous avez fait pour Dieu,
ce que vous avez construit pour son royaume, restera. Alors, prenez un moment et demandez-vous, où est ma concentration? Quelle est ma vraie priorité? Car la réponse à cette question déterminera la direction de votre vie. Votre concentration détermine votre fin. Personne n'atteint sa destinée par accident. Vous arrivez là où vous fixez vos yeux. Si vous perdez la concentration, vous risquez de ne pas atteindre le but que Dieu a pour vous. Mais si vous restez stable, rien ne peut vous empêcher d'accomplir votre mission divine. Regardez Jésus. La Bible dit que pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix. Il connaissait la douleur à venir, mais il n'a pas laissé la souffrance le distraire. Il a vu au-delà de la lutte. Son attention n'était pas sur les clous, les insultes ou la trahison, elle était sur le but derrière tout cela. C'est pourquoi il a terminé sa mission avec la victoire, déclarant « Tout est accompli ». Paul a également compris ce principe. Il a dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Il savait que rester concentré n'est pas facile, mais c'est nécessaire. La vie présentera des défis, les gens vous comprendront mal, l'ennemi essaiera de vous ébranler, mais ceux qui refusent d'être distraits finiront fort. Alors, je vous demande aujourd'hui, comment voulez-vous terminer? Permettrez-vous aux distractions, au retard et aux doutes de vous éloigner de votre objectif, ou mettrez-vous votre esprit sur les choses d'en haut? Refusez d'être ému et courez votre course avec endurance et assurance, car à la fin, seuls ceux qui restent concentrés entendront les mots que nous désirons tous. Bien fait, bon et fidèle serviteur.